Mao, Karski, Schmidt, Loban, Elvant, vous avez la permission de sortir. Et moi, j'ai pas été appelé? Votre nom n'est pas sur la liste. Non, mais c'est vraiment trop injuste, c'est dégoûtant. Je ne suis pas le bureau des pleurs, désolé. Espèce de saloperie. Alors, où en es-tu? Tu t'es décidé? J'ai encore à réfléchir. Alors, tu veux réfléchir à quoi, hein? Je t'ai déjà expliqué ça 100 fois. Ce type est une poule mouillée. Dès qu'il te voit arriver, ça y est, il commence à trembler. Oui, j'ai compris ce qui se passe avec lui. Non, on ne dirait pas, dis donc. Enfin, ta part est de 100 000 marques. Le risque est pour ainsi dire nul. D'accord, mais le risque, c'est après qu'on l'évalue, tu le sais bien. Il ne peut même pas appeler la police, ce gars-là. Il se brûlerait lui-même, tu comprends? Mais pourquoi tu tiens à le faire ce week-end? Tu viens m'aider? Parce que la prochaine fois, ou la fois d'après, ce sera foutu. Quelqu'un d'autre aura récupéré le truc. Ah, si je pouvais sortir, mon pote, c'est moi qui irais le chercher. Tu peux me faire confiance. Le ban? Il est occupé. Non, mais j'en ai pas pour longtemps. Écoute, tu peux me rendre un petit service, hein, tu veux bien? Tu téléphones à mes fiancées et tu lui demandes pourquoi elle ne vient jamais. On verra ça une autre fois, allez. Mais peut-être qu'elle a quelque chose contre moi. Il faudrait que je sache, moi. Note-moi le numéro. Allez, maintenant, merci. casse-toi. Alors, où est-ce qu'on en est? Je veux savoir encore quelque chose. Comment as-tu été informé que la chose est là-bas? Comment j'ai eu le tuyau? Qu'est-ce que ça peut te faire? Écoute, j'ai beaucoup pensé à tout ça. Tu avais monté un gros coup. C'est pour ça que t'es là. Seulement, comment t'as monté le coup? Tu m'as rien dit? Je t'ai dit tout ce que tu avais besoin de savoir. Et ton copain, je le connais pas? Mais il est régulier, tu peux compter sur lui à 100%. Souhaitons que ça marche bien. Je savais bien que t'étais un type intelligent. Ben voyons. Voilà le numéro. D'accord. Dis-lui bien, hein. Dis-lui que j'attends sa visite. Si vraiment elle peut pas venir, alors qu'elle m'écrive. Casse-toi, tu m'entends? Je t'en prie, dis-lui que j'ai besoin d'elle. Hey, bon week-end. Et revenez à l'heure, hein. Ah ouais. Et surtout, t'inquiète pas. Toi non plus. Ici, la brasserie de la bière, oui. Quoi? À 1 minute, s'il vous plaît. C'est Hooper, c'est ici? Passe-le-moi. Et puis quand tu t'appelles Hooper? Allô? Ici Loban. J'ai eu votre numéro par Autodite. Oui. Quand est-ce qu'on pourrait se voir? D'accord, et où? Bon, d'accord. Et comme signe de reconnaissance, j'aurai des journaux sous le bras. À tout à l'heure. Le reste est pour toi. Merci. Pas de quoi. C'est toi? C'est fait hold-up, la main en l'air. Je croyais que tu venais seulement que la semaine prochaine. J'ai changé avec un autre. Oh, t'as pas dû recevoir ma lettre, alors? Je t'ai écrit des choses complètement folles. D'accord, tu vas me raconter tout ça. C'est beaucoup plus facile d'écrire que de parler. Oh. Tu t'arrêteras donc jamais d'étudier?
J'ai mon examen dans 3 semaines. Tu pourras m'interroger tout à l'heure? J'ai l'impression qu'avec moi, tu vas beaucoup t'ennuyer. Je me demande de quoi on va parler. Tu sais bien que j'arrive pas à lire un livre jusqu'au bout. Et je ne vais jamais au concert. Je voudrais tellement pouvoir te faire connaître tout ça. Les techniques criminelles, ça t'intéresse? La plupart de celles que je connaisse ne sont pas intéressantes et d'ailleurs, je m'en fiche. Fais-moi confiance. J'aimerais tellement que tu repartes du bon pied. Ouais. Comment tu peux être si sûr? Qu'est-ce qui te dit que je ne vais pas replonger encore une fois? Mais maintenant, je suis là. Et tu sais très bien que ce serait un coup terrible pour tous les deux. Devine ce que j'ai rêvé la nuit dernière. Ouais. Si on allait manger dehors. Et qui va payer l'addition? Ce soir, c'est moi qui t'invite. Je ne suis pas libre ce soir. J'ai déjà téléphoné à ma mère. Elle est retombée malade? Ben, oui, c'est ça. Je lui ai dit que je me débrouillerais pour passer, même si c'est que pour quelques heures. J'aimerais tellement connaître ta mère, tu sais. Ce sera pour une autre fois. Monsieur Rupert? Bien. Depuis quand on te laisse sortir? Depuis 6 mois. Le jugement a déjà été prononcé. Pourquoi est-ce que tu as plongé? J'ai vidé quelques magasins de fourrure. Ah, ce qui veut dire que tu t'es fait prendre, hein? Tiens, voilà pour toi. Qu'est-ce que c'est? Oh, tu me le rendras quand ce sera fini. J'aime pas beaucoup porter ça sur moi. Faudrait pas croire qu'il va te remettre tous ses trésors sans rien demander. Tu vas être obligé de lui faire un peu peur. Si tu veux te dégonfler, il est encore temps. Je n'en ai pas les moyens. La maison est au numéro 14. Tous les soirs, vers 21h, il fait un tour dans le quartier pour promener son chien. C'est la meilleure occasion de tuer. Tu sais ce qu'il y a dans les coffres? Oui, Otto m'a mis au courant. Je vais mettre la voiture au coin de la rue et j'attendrai que tu viennes. Là, dès que tu sors de la maison, moi je viens à ta rencontre. Otto, on peut compter sur lui. Il parle très peu et on peut lui faire confiance. C'est pas du tout le genre de son frère. J'ignorais qu'il avait un frère. Oh, c'est sans importance. Tiens, tu peux en avoir besoin. Merci. Alors, à 21h, hein? Entendu, j'y serai. Ouais. Je suis malade. Monsieur. Estomac. 5 marques. Mais tu rigoles? Tout augmente. Mets-le sur mon ardoise. Oh, les mains! Enferme le chien! Enferme le chien!
toi, ouvre. Dépêche-toi d'ouvrir. Allez, allez. Entre là-dedans. Allez, entre. Le coffre. Mais comment? Quel coffre? Mais je n'ai pas de coffre. Tu vas me dire où Non, est le mais coffre tu veux et me plus croire, vite c'est que pas ça. J'ai pas de coffre. 2, 3. Oh, Tu vas me dire où est la cachette? il n'y a pas de cachette, je ne suis pas au courant. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Alors? Dans la buanderie. Allez, avance. Alors, ça vient? Alors, ça vient? Alors? Et le coffre, alors? Ah, on est venu le prendre. T'es un beau salaud, toi. Je ne l'ai pas, crois-moi. Tu veux me rouler ou quoi? Je te le dis, je n'ai pas de coffre. Il est... Eh bien, où est le coffre? Il n'y en a pas. On va dire la plaie superficielle. Tu n'y fais pas de piqûre? Non, ça va aller vite. Ne bouge pas. Allons. Mords ça de toutes tes forces. Balle de calibre 7,65. Tu ne vas pas repartir avec cette chemise. Je t'en prêterai une autre. Vous avez appelé? Écoutez ça, le chien. Il aboie comme ça, sans arrêt. Ça fait 2 heures que ça dure, nous on devient fous. Ah. Toi, tu fais le tour de la maison. Vous connaissez les gens? Oui, c'est un monsieur, il vit seul. Son nom c'est... Attendez, oui, Vetter. Et quelqu'un? Et quelqu'un, monsieur Vetter? Écoutez, c'est la première fois que je me plains, mais ce soir, ça dépasse les bornes avec le chien. Rudy, Ouais. viens voir par ici.
fait mal? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai voulu descendre un coffre de dessus l'armoire hier soir chez ma mère. J'ai fait dégringoler une lampe, elle m'est tombée en plein à cet endroit-là. Tu pourrais quand même faire un peu attention. Je vois bien que je ne me sortirai jamais de la merde. Dès que je touche à quelque chose, ça tourne mal de toute façon. Tu sais bien qu'on y arrivera ensemble. Tu peux compter sur moi. Je serai toujours prête à t'aider. La semaine prochaine, j'appelle ton avocat. Et peut-être qu'il pourra nous dire si tu peux avoir une remise de peine. Ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir d'ici quelque temps. Tu as du feu? Il manque 2 balles. Et où est-ce qu'il a été touché? Il y a un seul impact de balle. Là, vous voyez, sur la poitrine à gauche. Ouais. Est-ce que c'est possible qu'on lui ait mis une arme dans la main pour faire croire à un suicide? Mais il tenait le revolver dans sa main avec vraiment beaucoup de force. Les analyses ont révélé qu'il y avait de la poudre sur le bout de ses doigts. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a peut-être été creusé par la suite. Et la machine à laver, elle est de l'autre côté? Oui, ça en a tout l'air. Le chien était enfermé ici. On l'a mis à la SPA. Ah, la pauvre bête. Il habitait seul ici, cet homme-là? Oui, il louait la maison depuis 3 ans. Il semblerait qu'il n'ait pas de famille. Les voisins disent qu'il sortait rarement de la maison et jamais plus de quelques heures. Bah justement, ces voisins-là, ils ont rien entendu? J'ai mis quelqu'un là-dessus. Loban, est-ce que t'as téléphoné à ma fiancée? Non, j'ai pas eu le temps. Mais tu sais pourtant bien que c'est très important pour moi. Écoute, excuse-moi, je n'ai pas eu le temps. Ou alors t'as pas le courage de me dire toute la vérité. Dis-moi tout de suite qu'elle veut pas me voir. Je ne lui ai pas parlé, j'en ai par-dessus la tête. J'en peux plus d'attendre. Comment ça s'est passé? Kurt, regarde. La bibliothèque est ouverte. J'ai reçu des nouveautés. Bon, ça. Va te faire foutre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que l'autre était déjà venu chercher la marchandise. Et t'as cru ce qu'il disait? T'es complètement La fou, cachette quoi. était vide. Et pourquoi tu l'as tué? Mais je ne l'ai pas tué. Il avait lui-même l'arme dans la main et le coup est parti. Merde. Bon, ça lui apprendra. C'est un véritable salaud. C'est sa faute si je suis ici. Oublie-le. Qu'est-ce qui va se passer s'il remonte jusqu'à moi? T'es fou, ils chercheront dans son entourage quelqu'un qui l'aura connu. Toi, tu n'as eu aucun contact avec ce mec-là. Ils ne trouveront rien. Touche mon front pour voir. Qu'est-ce que t'as? Je crois bien que j'ai de la fièvre. Non, fais pas le con. Il faut que personne ne sache que tu es malade. Non, c'est pas vrai. Merde. Je sais même pas si c'était un vrai médecin. Au cours de l'enquête dont nous nous occupons actuellement, nous sommes tombés sur un hold-up qui a eu lieu il y a 5 ans, au mois de mai 1976. Un camion transportant des fonds a été attaqué à Francfort. Il transportait 2 coffres en métal de l'aéroport à la Banque centrale.
Et dans les coffres se trouvaient des lingots d'or d'une valeur actuelle de 4 millions de marques. Et je me souviens même que le hold-up avait été commis par 2 frères. Exactement, oui, oui. Otto et Friedelitz. Là, leurs photos, ils ont fait l'objet d'un mandat international. Alors, on les a fait rechercher par Interpol à... Francfort, oui. Non, à Anvers. On a donc arrêté les 2 hommes. Et il semblerait, d'après ce qu'ils ont dit, que les coffres se trouveraient dans une mine actuellement fermée. Dans les environs d'Anvers. Non, près de Metz. Non, personne n'a pu retrouver les coffres jusqu'à ce jour à l'endroit indiqué. Personne. Voilà la mine. Et à Francfort, le tribunal de première instance les a donc condamnés à... Francfort oui, c'était leur circonscription. Le tribunal les a donc condamnés. Otto, lui, à 6 ans de prison. Friedelm à 5 ans. Ils sont actuellement en train de purger leur peine. Le chauffeur de ce véhicule s'appelait... Attendez. Raymond Vetta. Ou bien... Oui, c'est bien lui. Alors, d'après mes renseignements... il est soupçonné d'avoir activement participé au hold-up, mais finalement, n'est-ce pas, il a bien fallu le relâcher, faute de pouvoir établir une relation entre lui et les 2 frères. Voilà. Ce Vetter a laissé tomber peu de temps après son emploi à la société de transport où il travaillait. Et il a quitté sa ville pour s'installer à... Anvers, mais non, il s'est installé à Munich. Et il a donc loué une maison, hein? Une maison? Oui, 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 il vivait très retiré. Et là, dans son coffre-fort mural, nous avons trouvé des bordereaux d'achat de titres d'une valeur de 800 000 marques. Eh oui, nous sommes allés dans cette maison au cours de la nuit de samedi à dimanche parce que Vetter a été tué par balle cette nuit-là. Et dans la buanderie, nous avons trouvé une excavation creusée dans le sol dont les dimensions correspondraient parfaitement à celles des 2 coffres disparus lors du hold-up. Et qui, par conséquent, auraient très bien pu les contenir. Vous avez mis un temps fou pour trouver tout ça, Custer. Ah, qu'est-ce que vous voulez, monsieur, hein? Je fais ce que je peux. Oui, bien sûr. S'il vous plaît, monsieur, vous faites le lavage et le repassage? Oui, on fait tout. C'est que je suis plus du tout content de mon ancienne blanchisserie, moi, voilà. Ben alors, vous n'avez qu'à apporter vos affaires ici. Ah oui, c'est une bonne idée, justement. Est-ce qu'on peut discuter un peu tous les deux, police? Vous n'avez pas un endroit pour parler tranquillement? Ah oui? Ou on peut aller à côté? Ah non, mais non. Voilà. Cet homme-là, vous le connaissez? Je vois pas. Non, faites un petit effort. Rappelez-vous, Raymond Vetter, ça vous dit bien quelque chose? Et qui c'est celui-là? Il s'agit de l'homme qui conduisait le transport de fonds que vous avez attaqué avec votre frère il y a quelques années. Oh, mais cette affaire est réglée depuis longtemps. Eh ben non, justement, elle revient à la surface. Monsieur Vetter a été tué la nuit dernière par balle. Et nous recherchons le meurtrier. Et alors? Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Peut-être que Vetter, à l'époque, était votre complice et qu'après le hold-up, vous lui aviez confié les coffres pour qu'il puisse vous les garder jusqu'à votre libération, hein? Non? Car Vetter avait fait l'achat en banque avec sa part du butin de titres d'une valeur de 800 000 marques. Aurait-il pu, sans cela, trouver l'argent, hein? Ce qui vous revenait et ce qui revenait à votre frère, les 2 parts, il avait caché ça dans la buanderie chez lui. Je peux dire quelque chose? C'est moi qui parle, vous voulez bien. Alors, ça a très bien pu se passer comme ça, d'ailleurs. Il y a 3 semaines, à peu près, vous avez été libéré de la prison. Après avoir purgé les 3/4 de votre peine, on vous a libéré pour bonne conduite. Naturellement, vous êtes allé chez Vetter et vous avez exigé votre part. Peut-être aussi celle de votre frère. Il a refusé, vous en êtes venu aux mains, le coup mortel est parti tout seul, alors vous avez pris les coffres et puis vous êtes parti. C'est bien ça? Oui. J'ai vu, monsieur Vetter. Oui, comme vous le dites, pour la première et la dernière fois, il y a 4 ans, au tribunal, quand il a été cité comme témoin. Alors pourquoi avons-nous trouvé sur son bureau une feuille portant votre nouvelle adresse? Et cette feuille se trouvait en vue sur le bureau du mort. C'est ça, Dretz Friedelm. Vous pouvez la garder, j'ai reçu une photocopie. Prenez votre temps hein, avant de donner une réponse. Hein. Là, venez donc demain après-midi vers 16h dans mon bureau. Hein. Voilà, c'est bien, on va. Hein. Au fait, votre propriétaire vous dira que des policiers sont venus perquisitionner votre appartement. C'est moi qui les ai envoyés. J'ai un mandat de perquisition. Allez, au revoir. La patronne vient aujourd'hui? Oui, elle doit passer dans une demi-heure.
Allez, fous le camp. Tu repasseras tout à l'heure. Allez. Et si t'arrives... Donne-moi de la pénicilline. Hein? Appelle un médecin dans ce cas-là. Logan n'a pas le droit de se faire porter malade, tu piges? Bon, ben, je vais voir ce que je peux faire. Allez, fais vite. Hein. Amène-toi, tu peux entrer. Et celui-là? Il est mort de peur. Tu me dois 32 marques. Donne. Bois ça. Tu seras très vite remis. Et moi, je l'espère. On ira chercher les 2 coffres. Oui, ils doivent être ensemble. Tu auras ta part, t'inquiète pas. Et même plus. Si je suis encore vivant pour la prendre. T'es un petit plaisantin. Alors, c'est comment son appartement? Ameublement très ordinaire, canapé, télévision, chaîne stéréo, radiocassette. Alors, c'est tout ce que tu as trouvé? Et les lingots d'or? Et les coffres? Ah, ben, c'est lui qui les a, ça, vous pouvez en être certain, hein? Alors là, j'ai quelque chose qui peut être intéressant. Des prospectus pour le Canada avec tous les renseignements. C'est là-bas que je les ai trouvés. Peut-être qu'il a envie de prendre des vacances. Mais il peut pas partir sans avoir changé en billets les lingots d'or, voyons. Il lui faut quand même du temps pour ça. Il est interdit de traiter avec les banques directement. Il peut pas davantage passer la frontière avec ses coffres, non? Il ne peut donc faire qu'une seule chose. Pour liquider son or, il n'a pas d'autre solution que de prendre contact avec des truands. D'ailleurs, il va falloir les surveiller un petit peu ces temps-ci, ceux-là. Et ça, bien sûr, c'est mon job. Ben évidemment, c'est toi le plus fort, non? De tous. Oui, ça va. Il est arrivé trop tard. C'est ton frère qui a tout emporté. Et maintenant? La police a mis en place ses mouchards. Elle surveille de très près ceux qui veulent acheter de l'or sans passer par les banques. On se débrouillera, mais c'est dur. Enfin, il y a d'autres moyens de s'en sortir. Tu demandes beaucoup, tu sais. Je veux bien te croire. Mais qu'est-ce que tu proposes? Tu n'as pas beaucoup de temps. Ton frère a déjà pris un certain nombre de contacts avec des acheteurs éventuels. Il faut négocier avec lui. Si tu veux, je propose de le faire à ta place. Il vaut mieux négocier que prendre un revolver, surtout... Alors, il était bon, le chocolat? Oui, surtout, ça m'est déjà pris un revolver précédemment. Et voyons, je le connais, je sais qu'il ne voudra jamais discuter. Moi, je crois qu'on peut lui proposer une sorte de marché. Il accepte de nous rendre ta part et... Mais mon vieux, on n'a rien dans les mains. Écoute, j'ai une petite idée. Seulement, il faut que je voie encore une fois ce jeune homme que tu m'as envoyé l'autre jour. Alors, ça va mieux? Oui, merci. Ça vient d'elle? T'es quand même un vénard. Hein? Oui. Attention, hein! Excusez-moi. Il faut que je vous parle. Mais qui êtes-vous? Otto est un vieil ami. J'ai une affaire à vous proposer. Vous connaissez le marché aux puces dans la rue de l'église? Oui. Alors là-bas, dans une demi-heure. La police recherche le meurtrier de Raymond Vetter ces temps-ci. Oui, je suis au courant. Vous ne l'avez pas tué, n'est-ce pas? Mais du point de vue de ces messieurs de la police, vous êtes le suspect numéro 1, c'est un fait. Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Vetter avait 2 grands coffres avec des lingots d'or dans sa maison. Il n'y avait que vous et votre frère à être au courant. Vous avez été libéré de la prison il y a 3 semaines, c'est ça? Eh bien, Vetter est mort. Et les 2 coffres ont disparu. Oui, on m'a déjà dit tout ça. Le commissaire de police qui est venu hier. Il a même fait fouiller partout chez moi. Et il n'a rien trouvé. Personne n'a aucune preuve contre moi. Oh, les preuves, c'est facile à faire. La police pourrait peut-être en recevoir des preuves. Par exemple, certaines personnes pourraient aller raconter que vous êtes venu leur proposer des lingots. Vous voulez me faire peur, c'est des menaces? Pour qui me prenez-vous? C'est un marché que je vous propose. Au cas où vos problèmes deviendraient trop graves. Je pourrais vous procurer un faux passeport. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ça, c'est vous qui le savez. Mais s'il arrive que votre situation devienne vraiment intenable ou dangereuse, je peux vous donner le nom de l'homme qui a vraiment tué Vetter d'une balle de 7,65. Je pourrais vous donner des preuves. En contrepartie de tout ça, vous me donnez la part des lingots d'or qui reviennent à votre frère et tout est joué. C'est une offre qui me paraît tout à fait correcte. Tu lui as déjà parlé de tes dettes? Non, pas encore. Ah, un jour tu seras dehors et tu vivras avec elle. Et quand elle verra que tous les mois il faut retrancher à peu près 500 marks et même 600 ou 700 marks du montant de ta paye, il faudra que tu lui dises que ça sera ainsi encore pour au moins 10 ans. Plus de 50 000 de dommages et intérêts, plus leurs intérêts. Il va falloir les rembourser. Bon, tais-toi, tu veux. Je ne fais que commencer. Au début, ça n'aura aucune importance. Elle sera si contente que tu sois là. Mais par la suite, si elle n'a pas de travail et qu'elle ne trouve pas de place, chez les jeunes institutrices, c'est très fréquent, tu sais bien. Alors, mon vieux, elle commencera à réfléchir, elle te foutra la porte. Tu n'arriveras pas à me déprimer, j'ai confiance en elle. Je connais un mec qui disait ça tout le temps. Kurt Meyer, fallait le voir, ce qu'il a pu se vanter avec sa fiancée. Elle va venir me voir toutes les semaines. Elle n'aime que moi. Et maintenant, tu le vois tout le temps en train de pleurnicher et il ne viendra pas. J'imagine que tout le monde pense comme toi, hein? Non. Oui, t'as peut-être raison, après tout. Seulement, je la connais, la vie. Et si jamais il ne reste rien pour le plaisir, la vie ne vaut plus le coup. Eh oui. Écoute, pour les coffres, mon copain peut te dire où ils sont. Un mot de toi et tu peux aller les chercher. Mais pourquoi il y va pas lui-même? Mais il est incapable de le faire, voyons, tu l'as vu. T'as bien vu qu'il peut à peine bouger. Non, une fois, ça suffit. C'est une très belle fille. Te pardonnera d'avoir été un truand. Mais un truand avec des dettes, elle ne l'encaissera pas. D'ailleurs, qui l'encaisserait? Écoute, tu auras le double. Je t'offre 200 000. Non. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que des lingots pourraient vous intéresser? Éventuellement, oui. Je connais une personne qui veut vendre des lingots. Son nom? Friedhelm Dietz. Et savez-vous où on peut le trouver? Oui, par exemple, chez Giulio Stefano, un importateur de fruits à Honenbrunn. Mais qui êtes-vous donc? Un ami de la police, voyons. Autrement, je n'aurais pas téléphoné. Regardez ces raisins, c'est beau, hein, ça? Servez-vous, servez-vous, allez-y. Merci. Ben, savez-vous où je les ai eus? À la boutique de Giulio Stefano. Oui, il me les a offerts pour mes enfants.
Et moi, j'ai jamais eu d'enfant, alors. Et puis, il fait autre chose que le commerce du raisin. Il fait aussi d'autres commerces qui sont pour très reluisants, ce monsieur. Mais hier soir, vous êtes allé le voir. Et vous lui avez demandé s'il serait intéressé par des lingots d'or. Comment ça se fait que vous dites plus rien maintenant, hein? Tout ça est complètement idiot. Ah non, je vous prie de mesurer vos paroles, monsieur Dietz. Je suis pas idiot, juste un peu surmené. Oui, entendu, je suis allé le voir, en effet. Vous voyez, je ne le nie pas. Je lui ai posé des questions concernant le prix du lingot sur le marché, mais sur un plan théorique uniquement. Je ne lui ai montré aucun lingot, bien sûr. Comment aurais-je fait? Je n'ai pas de lingot. Je viens d'apprendre par vous que Vetter avait été tué et que les coffres ont disparu. Non, jamais j'aurais pu prévoir une telle chose. Dommage que M. Vetter ne soit pas là aujourd'hui. Non. Non, c'est vous qui avez les lingots. Mais aucun receleur, même quelqu'un comme Stéphano, n'acceptera de les acheter. Hein? Ça se présente mal pour vous, M. Dietz. Vous ne passerez aucune frontière avec les coffres sans être contrôlé. Ouais. Réfléchissez, vous avez tout le temps. Mais réfléchissez, hein? Emportez-les. Non, merci. Dites-moi, depuis quand vous n'avez pas vu votre frère? Depuis 4 ans. Lors du procès? Oui. Ah. Allez le voir si vous voulez lui dire quelque chose. Il faut la commission. Donnez-lui le bonjour. Ah, bah ça va lui faire plaisir. Horst! Oh, c'est pas possible! Ma mère n'est pas bien. Quoi? Ma mère n'est pas bien, alors ils m'ont donné un nouveau congé. Tu ferais bien de la mettre à l'hôpital. Elle ne veut rien entendre, elle a peur de ne jamais en sortir vivante. Et moi, je suis content d'être ici. Alors entre vite. Mais tu allais sortir. Ça attendra. J'ai téléphoné à ton avocat. Ta réduction de peine a été acceptée. Dans quelques semaines, tu seras sorti. D'une certaine façon, ça me fait peur. Oh, mais pourquoi? Peut-être que tout sera différent entre nous, quand on sera tout le temps ensemble. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute. Tu sais, nous nous connaissons à peine. Je t'ai écrit quand j'étais en prison, et puis toi, tu m'as répondu. Tu es venu au parloir. Et puis ça a marché entre nous. T'as une façon de présenter les choses? Vraiment, quelquefois j'ai l'impression que je suis pour toi une expérience sociale. Un sujet pour tes études. Ça va pas, la tête? Oui, mais comment mon frère peut-il penser que j'ai les coffres? Vous avez été élevés ensemble, vous avez fait le coup ensemble. Et que vous êtes sorti de prison le premier, il était persuadé que vous aviez pris sa part avec la vôtre pour la mettre à l'abri. Mais il a engagé un homme, je crois, pour aller chez Vetter. En fait, cet homme devait récupérer les coffres pour les mettre en sécurité jusqu'à ce qu'on vous contacte. La mort de Vetter est un accident de travail très regrettable. Ça ne fait que compliquer les choses. Bon, voilà mon idée. Écoutez bien. Vous me livrez le type qui a tué Vetter, avec la preuve que c'est lui. Et dès que j'ai tout ça, je lui rends sa part. Voilà qui est parlé. Alors tout est clair maintenant. J'aime beaucoup mieux ça. Oui. Eh bien, à bientôt. Eh bien, monsieur Dietz, l'étude de votre dossier révèle que vos possibilités intellectuelles, votre sens de décision, votre énergie, vous faut considérer comme le cerveau à la tête pensante du hold-up. Quant à votre frère, on pense que lui, il est plus ou moins complice. Et c'est pour ça qu'il est sorti. Alors que moi, j'ai encore 1 an à faire. Ben, c'est bien mieux que d'être mort, comme Raymond Vetter. Parce qu'à votre avis, c'est une consolation. Vous n'avez pas besoin de consolation, monsieur Dietz, voyons. Pendant vos années de détention, pour vous donner du courage, il vous suffisait sûrement de penser de temps à autre qu'un bon million vous attendait dehors, hein? Le cours de l'or ne cesse de monter, hein? Pourquoi me dites-vous tout ça? Oh, ben, l'affaire me paraît déjà réglée, voyez-vous.
Pour vous dire la vérité, nous pensons que votre frère a pris les coffres et par la même occasion, malheureusement pour vous, aussi la part du butin qui vous appartient. Puis-je vous demander si vous partagez mon opinion sur ce sujet? À vrai dire, j'y ai pas encore pensé. Eh bien, moi, j'y ai pensé, monsieur Dietz. Oui, j'y ai pensé. Écoutez, j'ai du mal à imaginer qu'un homme comme vous, si intelligent, puisse se laisser dépouiller, même par son propre frère, de ce qui lui appartient. Je suis persuadé que vous allez faire tout ce que vous pourrez pour récupérer votre bien par tous les moyens. Mais vous oubliez que je suis ici, je ne peux rien faire. Je suis un prisonnier. Oui. Eh ben, nous y voilà. Nous y voilà. Je vais m'occuper activement de résoudre ce problème dans les plus brefs délais, monsieur Dietz. Salue bien ta mère pour moi, hein. Et puis reparle-lui de l'hôpital. Je le lui dirai. À plus tard. Bonne chance. Allez, à tout à l'heure. Vous êtes en retard, si vous attendez depuis un bon quart d'heure. J'avais l'impression que quelqu'un me suivait. Quoi? Vous l'avez semé? J'ai dû faire quelques détours. Où il est, ce type? Il nous attend en bas, là, devant la boutique de fleurs. C'est celui avec le bonnet de laine? Et vous avez pu voir mon frère? Il va faire la déclaration suivante. Ce jeune homme, évidemment, il a fait sa connaissance en prison. Ils étaient dans la même cellule. Et lui, votre frère, lui avait raconté que des millions l'attendaient, cachés dans la maison d'un ami. Il est possible aussi qu'il lui ait cité le nom de cet ami. À la suite de quoi, le jeune homme en a profité pendant une permission pour se servir du tuyau. Et quand allez-vous avertir la police? Dans une demi-heure, après que le coffre. C'est bien ce que je pensais. Oui, c'est... Mais vous avez demandé combien pour cette affaire? Votre frère me donne 3%. Vous n'êtes pas gourmand. Avec 3%, on ne se fait pas d'ennemis, au moins. On peut espérer rester bons amis. Vous aussi, vous me donnerez 3%, d'ailleurs. Peut-être que nous finirons par devenir de bons amis, vous aussi. Bon, alors... demain matin, je vous appellerai. Oui. Comment je vous contacterai? C'est moi qui vous contacterai en temps utile, monsieur Dietz. Alors? Je croyais qu'il y avait eu un contretemps ou... Non, j'ai dû aller voir un docteur. Je peux m'appuyer sur toi? Ah oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire où sont les coffres. Tu ne cours vraiment aucun risque. Oui, j'ai déjà entendu ça.
sonné un soir à ma porte en demandant de l'aide, oui. Quand était-ce? Oh, une semaine. Ah oui, un samedi soir, je me souviens, un peu avant 22 heures. Vous a-t-il dit d'où provenaient ces blessures? Ah, je le lui ai demandé. Et sur le coup, il n'a rien voulu me répondre. Oui, non mais pourquoi vous tentardez à m'avertir de tout ça, docteur? Je suis tombé sur l'article du journal seulement hier. Et comme j'ai vu qu'un homme avait été tué il y a environ une semaine avec une balle de 7,65, et comme, d'après ce que l'on dit, une deuxième balle a été tirée par le pistolet qu'elle a peut-être blessé quelqu'un, pour cette raison, je me suis décidé à vous contacter. On m'a dit de plusieurs côtés, cher docteur, que vous êtes un bon samaritain de la médecine. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne fais que mon devoir de médecin, sans regarder la situation de la personne. Ouais. Et pourquoi vous gardez la balle? J'étais méfiant. Quand j'ai établi la fiche d'honoraire indispensable, il avait l'air bizarre. Il a commencé à bafouiller. Il disait qu'il avait eu 2 jours de congé, qu'il était en train de faire de la prison. Et vous a pas dit quelle prison? Doit-il y avoir quelque chose de grave pour que vous veniez si tard? J'ai pu avoir par la direction de la prison le numéro de téléphone de sa mère. Sa mère nous a dit tout de suite qu'il n'était pas chez elle. Et elle nous a envoyés ici. Mais c'est pas vrai, ce soir justement, il est allé la voir. Oui, je voulais y aller, mais il y a eu un contretemps. Quoi? Vous êtes monsieur Loban? Police criminelle. Et moi qui croyais que tu étais chez ta mère? La semaine dernière, vous avez été blessé à l'épaule d'une balle de revolver. Vous avez eu une opération. C'est exact? Oui, en effet. Dites-moi qui a tiré, monsieur Loban. C'était Raymond Vetta? Oui. Vous saviez qu'il y avait dans sa maison des coffres pleins de lingots? Vous veniez chercher les coffres chez cet homme. Il y a eu une bagarre, puis alors 2 coups de feu. Vous avez été blessé par la première des 2 balles. Et la deuxième balle a tué monsieur Vetta. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas vrai, dis. Si, c'est vrai. Oui, mais je n'ai pas eu le revolver entre les mains. Bon, ben vous allez nous accompagner dans mon bureau pour en discuter. Allons-y. Pourquoi tu as fait ça sans rien me dire? Tu n'as même pas pensé à moi, hein? Pas un seul instant. Il a déjà été arrêté, c'est bon. Ça, c'est mon pourcentage. Je vous laisse toucher la commission de mon frère par vos propres moyens. Vous devriez attendre pour changer votre port en liquide. La police est encore sur nos pas. Vous feriez mieux de cacher les lingots dans votre appartement. Ils sont déjà tout fouillés. Ils ne viendront plus. C'est une excellente idée. Les meilleures affaires sont les affaires où tout le monde est satisfait à l'arrivée. Et moi, je suis satisfait. On vient de trouver les coffres dans l'ancienne usine. Mais alors? Vidés. Ça, je ne l'ai jamais nié. Oui, mais vous niez énergiquement, vous êtes approprié l'or. Parce que je ne l'ai pas fait, voyons. Alors expliquez-moi comment ce lingot est arrivé dans votre sac de voyage. Parce que c'est le seul que j'ai trouvé en ouvrant les coffres. Enfin, pourquoi je mentirais?
Parce qu'il est probable, monsieur Loban, en toute logique, que c'est vous qui les avez mis dans l'ancienne usine après les avoir portés chez Vetter au cours de l'agression et les avoir vidés. Oui, mais c'est pas vrai. Allons, du calme, vous énervez pas, s'il vous plaît, hein. Vous avouez que votre histoire est fantastique, convenez-en. En premier lieu, vous dites qu'Otto Dietz vous a demandé d'agresser Raymond Vetter dans sa maison. C'est la vérité. Oui, mais c'est pas du tout ce que dit votre copain. Il nous a dit ceci, si par hasard je prenais un mec pour faire un boulot pareil, jamais j'aurais pensé à choisir celui-là. Il est vraiment trop maladroit, il ferait tout rater. Ah, vous avez dit aussi avoir vu un homme qui dit s'appeler Houport, il était handicapé d'une jambe et il boitait. Il vous aurait donné l'arme et il vous aurait emmené chez le médecin. Seulement l'homme que vous décrivez, personne ne l'a jamais aperçu dans le bistrot d'où vous avez téléphoné. Mais le médecin est dans le même cas. Il dit que vous êtes venu tout seul à sa consultation. Les grands inconnus ont tous un grand défaut. Ils s'évanouissent un jour ou l'autre dans le néant. Il existe bien, cet homme. Mais bon Dieu, croyez-moi une bonne fois pour toutes, il existe, cet homme. Voilà, c'est ça. Dietz Otto, bloc C. Est-ce qu'il a reçu de la visite au cours des 6 dernières semaines? Ah oui, il en a reçu. Même 3 fois. Et de qui? Oh, ça a l'air d'être toujours le même homme. Golvik. Je voulais rendre service à Otto. Et aussi, j'avais des dettes à rembourser. Peut-être que les juges en tiendront compte. Seulement, il vous faut des preuves tangibles, hein. Il vous faut des preuves sérieuses. Et d'où est-ce que je vais les sortir? Mais de votre tête, voyons, en réfléchissant à ce qui s'est passé. Réfléchissez à tout ce que vous avez fait avec cet homme, ce que vous avez fait. Où êtes-vous allé? Allons, réfléchissez un peu. Petit. Petit. Vous avez un bien joli passe-temps, monsieur Calvi. Ce sont des oiseaux magnifiques. Ceux-là sont splendides. Qu'est-ce que vous avez dans la main? C'est une caille. Ah. Vous voulez m'aider à les nourrir? Oh, je suis pas venu pour ça, police criminelle. Tout l'honneur est pour moi. Que désirez-vous? Que puis-je faire pour vous? Vous connaissez Otto Dietz? Il est en prison pour le moment. Oui, évidemment. Nous sommes de bons amis. Est-ce que vous pourriez me rendre un service? Je voudrais que vous veniez avec moi. C'est pour une simple confrontation. Juste une petite confrontation. J'en serais enchanté. Vous permettez que je finisse de nourrir tous mes oiseaux? Nourrissez-les bien. Donnez-leur une bonne ration. On ne sait jamais quand ça va finir, ces choses-là. Numéro 4. Voyez-vous, c'est extrêmement facile à expliquer, commissaire. Parmi les affaires d'Otto Dietz, pendant qu'il était à la prison, il y avait plusieurs photos de moi. Et je lui rendais très souvent visite, alors on peut donc penser que si on m'a reconnu, c'est parce qu'on m'a vu, quand je venais à l'établissement pénitentiaire. Mais c'est une explication excellente, monsieur Houport. Pardon, monsieur Calvi. Depuis quand connaissez-vous monsieur Dietz? Avant d'avoir les problèmes que j'ai avec ma jambe, je tenais un petit café-restaurant. Et Otto Dietz servait les clients. Très intéressant, ça. Et de quoi parliez-vous pendant vos visites à Otto en prison? Est-ce que vous pourriez me raconter ça? Oh, de vieux amis comme nous, on avait beaucoup de choses à se dire. Seulement, j'avoue que je ne me souviens pas très bien des détails. Bien. Écoutez, Calvi, veuillez m'excuser de vous avoir fait perdre votre temps avec toutes ces vieilles histoires. Oh, ne vous excusez pas. J'aurais bien voulu pouvoir vous être utile, mais il y a le travail. Et le travail... Ravi de vous l'entendre dire. Mon collègue va vous raccompagner. Merci beaucoup. Ah, monsieur Calvi. Oui? Je crois que vous avez perdu quelque chose. Hein? C'est bien votre mouchoir? Oui. Je vous remercie.
Oui, enfin, peut-être que... Ah non, non, c'est bien ça, ce beau mouchoir est à vous. Seulement, vous l'avez pas perdu. Vous l'aviez oublié. Et maintenant, vous allez vous rasseoir. Ce petit mouchoir, vous l'aviez mis dans la bouche du jeune homme pendant qu'on lui enlevait la balle chez le médecin. Vous l'avez oublié, ou plutôt, on l'a pas rendu. Mais le jeune homme, lui, s'est souvenu qu'il l'avait mis dans sa poche. Mais oui. C'est ainsi, M. Kelvy. On veut être humain, on a parfois un bon mouvement, puis on se retrouve dans le pétrin, voilà. Mais racontez-moi tout ça. Ben oui, il faut me raconter.